Entreprendre, c'est tellement trop dur. Comment se maintenir? Comment progresser? L'entrepreneuriat est un voyage très difficile, mais avec des bonnes stratégies, il est toujours possible de se maintenir motivé tout en progressant vers ses objectifs. Dans cet épisode, on va parcourir ensemble des conseils pratiques sur la façon de faire face aux obstacles et de continuer à se développer personnellement et professionnellement. Je suis Anisa Nanitelagno. Je suis consultante en gestion d'entreprise et audit de projet. J'accompagne également les femmes victimes de viols et d'abus sexuels à se relever. Alors, oui, l'entrepreneuriat, c'est difficile. Il faut savoir que c'est vraiment plus difficile d'être entrepreneur que quand tu es salarié. Ça, je pense que vous l'avez écouté plus d'une fois. Les défis sont tellement grands. Il y a de nombreux défis. Comme on dit, l'entrepreneuriat, c'est pour les courageux. Si tu fais une activité, tu es courageuse. Tu es courageux. Il y a de nombreux défis à relever lorsqu'on se lance en tant qu'entrepreneur. De la gestion de stress à la solitude professionnelle. Cependant, avec des bons outils, de bonnes stratégies, ces défis-là peuvent être surmontés. Lorsque vous travaillez seul et que vous avez de la pression de prendre toutes les décisions importantes, ça peut être facile de céder à la frustration et au découragement. La clé est de trouver les moyens de vous motiver, de rester toujours concentré sur les objectifs que vous êtes fixés, ce que vous voulez atteindre dans 5, dans 10 ans, même lorsque les choses sont difficiles, parce que vous avez une vision claire. Quelles sont donc ces stratégies pour se maintenir motivé quand tout va mal? Quand on a plein de difficultés à gauche et à droite, on a des décisions difficiles à prendre, on a des dettes fournisseurs à faire face, on a des dettes d'employés à faire face. Ça fait beaucoup de challenges, beaucoup de défis en même temps. Comment trouver des clients? Comment ceci, comment cela? Comment se maintenir motivé avec tout ça? Il faut apprendre à se récompenser. Oui, il faut que tu apprennes à te récompenser. Lorsque tu atteins un objectif important, offre-toi une récompense, même si elle est petite, mais offre-toi une récompense. Cela te permettra de voir que tu as fait une étape. Ça a un impact psychologique. Cela peut être quelque chose d'aussi simple, peut-être un café, peut-être un jus, peut-être un biscuit, mais le fait que tu te dises que tu t'es acheté cette chose parce que tu as fait une étape, parce que tu as pu avoir un client, parce que tu as pu t'en sortir d'une dette qui t'a fait beaucoup de calculs, ça va te faire du bien de te récompenser, de savoir ça. Ça peut être aussi un week-end en famille, c'est une forme de récompense. Mais il faut que tu te récompenses. C'est une façon de te motiver, peu importe les difficultés. L'autre chose pour se motiver, c'est de trouver un mentor. Mes amis, je vous le dis et je vous le redis encore et encore, n'avancez pas seul. Trouvez-vous un mentor. Trouvez-vous des professionnels adaptés à votre besoin. On en a vu lors des épisodes passés.
Recherchez quelqu'un qui a déjà réussi dans votre domaine d'activité. Demandez-lui un conseil. Une personne qui a fait une étape de plus que vous, demandez-lui un conseil. Un mentor peut vous offrir une perspective extérieure très enrichissante. Ça va vous faire gagner du temps. Ça va vous faire éviter certaines erreurs. Ça va vous aider à faire face aux inévitables hauts et bas de l'entrepreneuriat. Très important. Une autre stratégie pour pouvoir se maintenir motivé quand tout va mal, c'est de tenir un journal. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et j'ai même appris à prier en écrivant. J'adore ça. Ça me fait du bien. Et après, je revois ce que j'ai écrit, même en priant. Prenez le temps de réfléchir sur vos réalisations, sur vos défis, sur ce que vous voulez que Dieu fasse pour votre activité, pour votre avenir. Écrivez-le. Écrivez-le quelque part. Un bloc-notes, un fichier Excel, peu importe là où vous serez à l'aise, écrivez. Ça va vous aider à clarifier vos idées. Ça va vous aider quand vous allez revoir ça, vous allez voir que vous avez fait une étape de plus et ça va vous motiver. C'est une très bonne stratégie, je vous assure. Mais alors, comment progresser malgré les obstacles? Oui, on a vu qu'il y a tellement d'obstacles. Un manque de financement, il faut chercher la solution. Il ne faut pas baisser les bras. Ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en vous lamentant que vous allez progresser. Non, cherchez la solution. Trouvez comment répondre à cela. Sans toutefois paniquer, en faisant confiance à Dieu, bien sûr. Cherchez des options. Vous pouvez trouver des subventions, vous pouvez trouver des investisseurs, oui. C'est quelque chose que beaucoup n'envisagent pas en Afrique, des investisseurs, parce qu'on veut toujours avoir sa propre entreprise en Guinée. On ne veut pas partager. Mais c'est une très bonne option de faire entrer des investisseurs. Oui, peut-être envisager aussi une levée de fonds. C'est une méthode aussi. Si vous voulez faire ça, il y a tellement de plateformes qui peuvent vous permettre de faire ça. De faire de la levée de fonds en ligne pour une innovation, pour une stratégie, pour un nouveau produit que vous voulez mettre en place. C'est possible. Trouvez des solutions malgré les obstacles. Quel autre obstacle encore? Une concurrence accrue? Trop de concurrents dans votre secteur? Ce n'est pas la peine de se lamenter. Ce n'est pas la peine de rougir et de dire je n'en peux plus. Trouve la solution. Trouve un moyen unique de différencier ce que tu fais. Concentre-toi sur ce qui va être meilleur. Ce qui va être le meilleur. Apprends à te dire, il faut que tu offres des services de qualité. De très bons services. Oui. Comme si tu le faisais pour Dieu. Je le répète. Ça va te motiver. Quel autre obstacle en tant qu'entrepreneur? Un problème de productivité? Trouve la solution. Planifie ton temps avec soin. Priorise tes tâches. Oui, tu es peut-être seul dans ton activité. Les autres tâches ne sont pas accomplies par d'autres personnes. Priorise les tâches. Trouve un environnement de travail qui te convient et qui te permettra d'avancer, de commencer et de finir. De commencer et de finir, c'est possible. Oui. Si cela te motive, vas-y. Ces 3 stratégies simples dont on a énuméré sont très efficaces pour éviter justement les pièges les plus courants dans l'entrepreneuriat.
Il est également important, oui, il est également important de continuellement apprendre. Ça aussi, je ne me lasserai pas de vous le dire. Il faut se former et continuellement. Lire des livres, pas juste pour lire, des livres qui répondent à un besoin précis que tu as dans ton activité. Tu ne sais pas vendre, lis un livre qui va te permettre de vendre. Tu ne sais pas faire ceci, lis un livre qui va te permettre de faire cela. Pas juste pour lire et pour lire, non, ne faites pas ça parce que c'est aussi du temps perdu. Il faut lire des livres qui justement répondent à vos besoins. C'est la même chose pour les formations. C'est la même chose pour les webinaires. C'est la même chose pour les conférences. Trouvez des conférences qui répondent à vos besoins. Oui, les conférences sont un excellent endroit où on peut apprendre de nouvelles compétences, où également on peut rencontrer d'autres personnes de son secteur d'activité. Il faut y assister, il ne faut pas rester seul dans son coin. Il faut participer à des webinaires. Oui, non, on n'a plus besoin tellement de se déplacer, de payer des billets d'avion pour aller assister à tel webinaire dans telle localité. On se connecte via des liens internet, Zoom, Google Meet, Jitsi, tout ce qu'on veut. Et on peut justement apprendre, suivre n'importe où. Souvent, ils sont même gratuits. Alors, pourquoi pas hésiter à y participer? Ça va vous permettre d'interagir avec les orateurs en direct. Oui, c'est différent d'écouter un truc enregistré. Avec les webinaires, vous pouvez poser vos questions de façon directe avec les orateurs. C'est très bien de le faire. Ça permet de s'ouvrir aussi, de s'écouter, d'écouter les réactions des autres, de voir si on est à la mode ou pas tendance, si on a besoin de devenir vraiment excellent dans son domaine. Il faut constamment apprendre et se tenir informé des dernières tendances, des dernières technologies. L'apprentissage n'est jamais démodé. L'apprentissage n'est jamais, comment dirais-je, n'est plus à la mode. Non, 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 non. C'est un élément clé pour rester compétitif. Il y a également des outils qui peuvent vous permettre de pouvoir vous maintenir motivé quand tout va mal, quand c'est difficile. Utilisez des trucs pour gagner du temps. Plus vous utilisez des trucs pour gagner du temps, plus le temps qui vous reste, vous pouvez vaquer à autre chose. Oui, c'est très important. Vous n'avez pas l'habitude d'utiliser un ordinateur? Si vous en avez, si vous pouvez vous en acheter, achetez-en et faites certaines tâches avec cet ordinateur. Automatisez certaines tâches, ça va vous permettre de vous concentrer à autre chose. Oui. Vous pouvez utiliser des salles de réunion en coworking, par exemple. Ça va vous permettre de collaborer avec d'autres personnes parce que dans les coworking, il y a plein d'autres entreprises qui sont là. C'est une façon aussi de s'encourager de rencontrer d'autres personnes de temps à autre. Des partenaires commerciaux, des clients, même des clients des autres, etc. C'est très excellent. Aussi, il faut apprendre aussi à gagner du temps avec le téléphone, WhatsApp et tout. On n'a pas toujours besoin d'aller sur place. Oui, c'est très important d'aller sur place, de toquer, de frapper. Mais le téléphone permet aussi de gagner du temps. Oui. Il faut utiliser tous les outils qui permettent de justement réduire le temps et se concentrer à autre chose. Tout ça, ce sont des techniques pour rester
compétitif et productif. En conclusion, en prenant des mesures pour se maintenir motivé et progresser, on peut surmonter tout obstacle et réussir à long terme. Oui, il est important de maintenir sa motivation et sa concentration. Il faut continuer à apprendre et découvrir des outils nécessaires, des ressources disponibles qui vont vous permettre de faciliter votre vie en tant que chef de votre activité. En prenant toutes ces étapes que nous avons énumérées aujourd'hui, vous pourrez rester compétitif. Oui, tu pourras rester productif et faire progresser ton activité vers le succès. J'ai été ravie d'avoir apporté un peu de lumière encore pour ton activité. Je te dis à bientôt pour un autre épisode. Bye.